Nous sommes à Argenteuil, en banlieue parisienne, l'une des villes les plus peuplées d'ailleurs de l'Île-de-France. Nous sommes à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil. Alors il y a ici quelque chose d'exceptionnel, qui est d'ailleurs classé monument historique. Mais c'est un monument qui n'est pas de pierre, c'est un monument de tissu. Alors ce monument de tissu, nous allons vous le faire découvrir parce qu'il n'est pas grand par le fait même que c'est un vêtement, que c'est l'œuvre d'un grand couturier. Il est grand par la personne qui a porté ce vêtement. Ce n'est autre que Jésus-Christ. Et oui, la Sainte Tunique d'Argenteuil est un lieu de piété, un lieu très important, peut-être pas assez bien connu. Et nous avons choisi, avant la messe de la Pentecôte que vous allez vivre dans quelques instants, de vous faire découvrir la Sainte Tunique. Alors cette visite guidée commence à l'extérieur. Nous sommes d'ailleurs dans le narthex. Et juste en dessous d'une statue, je vous propose d'y aller à l'extérieur de la basilique d'Argenteuil. Puis nous irons ensuite dans la chapelle où se trouvera la Sainte Tunique. Argenteuil sur le parvis, à présent juste avant la messe qui commence dans une dizaine de minutes. Nous voici sur le parvis de l'église Saint-Denis d'Argenteuil avec le père Guy-Emmanuel Cario. Bonjour. Bonjour Louis. Vous êtes le recteur de la basilique, vous êtes le maître ici dans la maison, après Jésus-Christ bien sûr. Et si on commence ici notre visite, c'est parce qu'il y a une statue de la Vierge juste au-dessus de nous, sur la façade de l'église, de la Vierge en train de tisser ou de coudre. On ne sait pas très bien, vous allez nous l'expliquer. Alors on dirait qu'elle est en train de coudre, mais en fait, elle tisse la tunique sans couture de son fils, qui est abrité ici dans cette basilique. Et en vénérant ici la Sainte Tunique, les Argenteuillais ont toujours aussi vénéré cette relique comme étant une relique mariale, une relique du travail de la Sainte Vierge. Et cette statue existe depuis que l'église a été construite? En 1866, mais la tunique est là depuis bien plus longtemps. Et cette tunique, évidemment, on peut dire que c'est vous qui veillez sur ce trésor, la garde-robe de Jésus-Christ, on pourrait dire? Voilà, je surveille un peu cette Sainte Tunique et puis j'accueille surtout les pèlerins qui veulent venir la vénérer. Et je vous propose d'aller découvrir précisément la Sainte Tunique d'Argenteuil où nous sommes avec le père Guy-Emmanuel Cario, recteur de la basilique. Allons-y. Saint-Denis s'écrit ici avec un Y, père Cario. Exactement, comme la cathédrale Saint-Denis du diocèse de Saint-Denis. C'est évidemment le grand saint fondateur de l'église de Paris, ce qui est devenu Paris maintenant. Alors, on va s'avancer vers la chapelle de la Sainte Tunique d'Argenteuil avec le père Cario, vers la garde-robe de Jésus-Christ en quelque sorte. Père Cario, de quoi parle-t-on quand on dit c'est la Sainte Tunique? On parle de la tunique qui a été retirée au Christ alors même qu'il est crucifié. C'est au chapitre 19 de l'Évangile selon saint Jean, versets 23 et 24. Quand les soldats crucifient Jésus, eh bien, ils se partagent les vêtements qu'ils portaient et la tunique, ils la tirent au sort. C'est cette tunique qui est ici à Argenteuil. C'est un habit de laine tout simple, un habit de pauvre résolument, qui est un habit de dessous qui touche la peau. On a la certitude que c'est la tunique que le Christ porta. Il n'y a pas une certitude absolue, il n'y a pas son nom marqué dans le cou comme pour les petits-enfants quand ils partent en vacances. Mais on a une avalanche d'éléments d'authenticité. Je n'appelle pas ça des preuves, mais plutôt des éléments d'authenticité, particulièrement ce que les analyses scientifiques ont pu montrer au cours des siècles, 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle. Il y a toujours des analyses en cours. Par exemple, on a de la terre de Jérusalem, on a des pollens de la période mars-avril à Jérusalem, de pistachiers, de tamaris, voilà. On a un argument, moi, qui me touche particulièrement, c'est que le groupe sanguin, le groupe AB, qui est un groupe extrêmement réduit, 4% de la population, c'est le même que sur le linceul de Turin et sur le suaire d'Oviedo. Donc le linceul, c'est le linge qui enveloppa le Christ à sa mise au tombeau. Et le suaire d'Oviedo? C'est le tissu qui était sur le visage en fait du Christ, dont parle aussi saint Jean. Il parle de deux tissus, donc ce sont des tissus mortuaires. La tunique, elle, c'est une relique du Christ vivant, une relique de toute sa passion, non seulement du chemin de croix, mais aussi de ce qui précède eh bien, la condamnation à mort, la comparution devant le grand Sanhédrin, son arrestation à Gethsémani, le combat qu'il a mené toute la nuit, l'agonie au Jardin des Oliviers, et donc aussi l'institution de l'Eucharistie lorsqu'à table,
il prend ce dernier repas avec les disciples. C'est la relique de la Passion. Entre le Saint-Suaire, le suaire d'Oviedo et la tunique, il y a donc la même signature historique, c'est ce qu'on peut dire. Exactement, et c'est un signe que Dieu nous donne, je pense, qu'il faut mettre à sa juste place. Mais ici, à Argenteuil, on est très sensible évidemment à cela. On le prend comme un grand signe de la miséricorde, de l'amour de Dieu, un signe de sa passion. Et c'est pour ça que tant de personnes viennent. Alors, on a une démarche de pèlerinage qu'on vit ici, c'est de passer sous la Sainte Tunique. On va le faire dans un instant, Père Cario. C'est un chemin que vous allez nous faire découvrir avec une prière particulière. Mais d'abord, cette tunique que l'on aperçoit, on en aperçoit juste un bout parce qu'elle n'est pas sur un buste. Le buste, c'est au moment de l'ostension. Exactement. Là, pour l'instant, elle est roulée et mise dans un petit reliquaire. Elle est roulée de manière très, très précise pour ne pas l'abîmer. Et elle n'est effectivement sortie que pour les ostensions solennelle de la Sainte-Tunique. Qui est, voilà, la dernière a eu lieu en 2016 avec 230 000 pèlerins qui sont venus en 15 jours. Donc c'est un immense succès. Ça a été quelque chose de très beau, beaucoup de joie, beaucoup de miséricorde. Ça a été vraiment un événement extraordinaire. 2016, 2022, l'an 800 derrière nous avec Charlemagne. C'est quand même incroyable ça. Voilà, parce qu'elle est ici, effectivement, depuis le 12 août 800. On a la date précise, 12 août. Exactement. Alors, 800, on n'est pas trop sûr. Les historiens ne sont pas trop sûrs, mais le 12 août à 13 h. Et dans le tableau qui est derrière nous, on voit l'arrivée de la Sainte Tunique, puisque la fille de Charlemagne, à qui la tunique avait été offerte par l'impératrice de Constantinople, la fille de Charlemagne, Irène. Donc, voilà, sa fille, Théodrade, est prieure ou abbesse de l'abbaye d'Argenteuil. Et c'est à partir de ce moment-là que la tunique du Christ devient la tunique d'Argenteuil, la tunique vraiment argenteuillaise. Est-ce qu'elle aura une histoire aussi rocambolesque que le Saint-Suaire, ici, du Proche-Orient, d'où elle vient, à la France, à Argenteuil? Est-ce qu'il y aura une histoire aussi incroyable, là aussi? C'est un vrai roman policier, en fait. Et ce qu'on peut dire, et c'est assez beau, la tunique de la Passion du Christ devient aussi la tunique de la Passion de l'Église. Elle va connaître tous les affres de l'histoire de France, les razzias vikings, la guerre de 100 ans, les guerres de religion. À chaque fois, elle manque de disparaître. À chaque fois, la Révolution française, où elle est découpée en morceaux par le curé qui veut essayer d'en conserver. Le Pérozet. Voilà. Pourquoi la découpe-t-il d'ailleurs? Sans doute pour que au moins une partie subsiste. Voilà. Mais elle a été reconstituée. Et elle a été reconstituée à la fin du 19e siècle sur un tissu de support. Et on a changé ce tissu de support en 2016 parce que la tunique, elle est très bien, mais le tissu de support du 19e siècle était complètement cuit. Donc il a fallu changer, avec l'accord de la Direction régionale des affaires culturelles, ce tissu de support. Juste un point, la tunique est d'un seul tenant, hein. C'est inconsutile, il n'y a pas de couture. Exactement. C'est une sorte d'œuvre d'art quand même qui a sa totalité, qui a sa cohérence complète. Alors, je ne suis pas un expert en couture, mais on m'a dit que c'était possible de faire cela avec un métier à tisser particulier, sans doute plat. Bon. Qui existait au Proche-Orient. Exactement. En tous les cas, c'est ainsi que le présente Saint Jean. Il nous dit que c'était une tunique sans couture tissée du haut vers le bas. Il y a plein de symboles qu'on peut trouver aussi là-dedans. Et on sait que cette tunique sans couture est aussi le symbole de l'unité de l'Église. Voilà, c'est Saint Cyprien de Carthage qui dit ça. Et voilà, gardons l'Église une comme la tunique l'est. Il y a eu une ostension donc en 2016. Dites-nous, Père Cario, le chemin que font les pèlerins quand ils viennent à Saint-Denis d'Argenteuil, la basilique où nous sommes aujourd'hui, dont vous êtes le recteur, je le rappelle. Nous sommes dans la chapelle. Et là, alors il y a un lieu qu'on ne voit pas du tout de l'extérieur, hein, que suivent absolument tous ceux qui viennent ici. Alors je vous invite à me suivre. Alors nous voici dans le petit tunnel situé sous le reliquaire où se trouve la tunique d'Argenteuil. Père Cario, vous allez dans le tunnel et vous allez reproduire les gestes que font les pèlerins quand ils viennent ici à Argenteuil. Voilà, alors on se met ici devant la croix, on est juste sous la Sainte Tunique et on dit cette phrase toute simple qui est antique à Argenteuil: par ta sainte tunique, sauve-moi Jésus. Voilà, et on ressort. Et la tunique se trouve également au plafond de ce petit tunnel. Exactement, les gens la touchent souvent. Un peu comme à Lourdes. Voilà, c'est un peu notre massabielle locale. On touche le rocher, on touche la tunique. On fait le pèlerinage ici. Il y a des prières qu'on invite aussi à dire.
Beaucoup de gens mettent des cierges aussi. Il y a beaucoup de piété ici, très simple et très saine. Voilà. Père Cario, on sait qu'Argenteuil est une ville multiculturelle, qu'il y a plusieurs religions représentées, ça on le sait. Que représente la tunique pour les Argenteuillais qui viennent ici et qui auront peut-être, sait-on jamais bientôt, une prochaine ostension? Alors, la tunique, comme je vous le disais, fait partie de l'ADN d'Argenteuil. C'est même sur le blason de la ville, hein, donc encore aujourd'hui. Les Argenteuillais sont très fiers de cette tunique. Voilà. Ici, ils ont pu la montrer à tout le monde pendant l'ostension de 2016. Et beaucoup de gens aspirent à ce qu'il y ait une autre ostension. Et Normalement, c'est tous les 50 ans. voilà, mais je crois que cette règle va changer. Monseigneur Lalanne, l'évêque de Pontoise, lorsqu'il a conclu l'ostension de 2016, a dit qu'il y en aurait une avant 2034, qui devrait être normalement la date officielle. Donc on espère que pour le millénaire, peut-être, du concile de Nicée, qui a eu lieu enfin pas le millénaire, mais l'anniversaire du concile de Nicée en 325, quelque chose puisse arriver bientôt à Argenteuil. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur avec les équipes aussi qui animent le sanctuaire. Bientôt, ça veut dire les années qui viennent. Ce qui, à l'échelle de l'Église, est très proche. 325. 325. Donc de 325 à 2023 ou 2025, on verra. Peut-être que la chose se fera prochainement. Père Cario, sur la question de savoir si elle est un élément d'unité de la ville d'Argenteuil, vous le ressentez parmi les pèlerins qui viennent, parmi le type de public qui fréquente Saint-Denis? Alors, on a vraiment des gens qui viennent du monde entier, des individuels, des groupes paroissiens. Sur Argenteuil, vous avez noté la diversité religieuse bien connue de notre ville. Tout le monde ne vient pas, encore. Quel est le sens d'un vêtement? C'est une relique, statutairement, c'est une relique pour l'Église. Qu'est-ce que ça signifie, en fait, au sens spirituel du terme? Qu'est-ce qu'on peut en obtenir? Moi, je crois que ça nous fait penser à la passion. Et la passion nous fait penser à l'amour de Dieu pour nous. Le sang du Christ répandu pour nous. Il m'a aimé jusqu'au bout. Hein, voilà ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Galates. Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. On pourrait dire quel grand égoïste, saint Paul, mais chacun peut se dire ça. Il s'est livré pour moi. Il m'a tout donné. Et c'est ce que nous dit la Sainte Tunique. Il nous dit l'amour de Dieu. Et finalement, je crois que notre monde a besoin de cela. Ce jour de Pentecôte, c'est aussi ce que vont nous dire les textes de la messe aujourd'hui. Merci beaucoup, Père Guy-Emmanuel Cario, recteur de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, de nous avoir fait découvrir la Sainte Tunique.